En troisième, il y a trois sortes de fonctions que vous devez bien connaître. Les fonctions affines, qui s'écrivent sous la forme f de x égale ax plus b et qui sont représentées par des droites. Parmi ces fonctions affines, on a deux cas particuliers. Les fonctions linéaires, qui s'écrivent f de x égale ax et qui sont représentées par des droites passant par l'origine du repère. On a également les fonctions constantes, qui s'écrivent f de x égale b et qui sont, elles, représentées par des droites horizontales. Illustration dans cet exercice. Dans cet exercice, on nous donne trois fonctions. La fonction f, fonction linéaire de coefficient moins 3. La fonction g, fonction affine de coefficient 2 et d'ordonnée à l'origine 5. Et la fonction h, constante, égale à 7. Première question, on vous demande de trouver l'image de moins 2 tiers par ces trois fonctions. On a donc juste à remplacer la variable x par moins 2 tiers. On calcule donc f de moins 2 tiers en faisant moins 3 fois moins 2 tiers, c'est-à-dire 2. 2 est donc l'image de moins 2 tiers par la fonction f. De même, on calcule g de moins 2 tiers, on obtient 11 tiers. Petite difficulté avec la fonction h, la fonction est constante égale à 7. Il n'y a donc pas de calcul à faire. Les images de tous les nombres sont 7. Donc l'image de moins 2 tiers est 7. Dans la deuxième question, on vous demande de trouver les antécédents de 7 par chacune de ces trois fonctions. Pour résoudre l'équation f de x égale 7, on remplace donc f de x par sa valeur, c'est-à-dire moins 3x, et on a une équation du premier degré à résoudre, facile. X est égal à moins 7 tiers, donc moins 7 tiers est l'unique antécédent de 7 par la fonction f. De la même façon pour la fonction g. Pour trouver les antécédents de 7, on résout donc l'équation g de x égale 7, c'est-à-dire 2x plus 5 égale 7, premier degré, on obtient x égale 1. 1 est donc l'antécédent de 7 par la fonction g. Pour la fonction h, on cherche tous les nombres qui ont pour image 7. Or, tous les nombres ont pour image 7. Donc, tous les nombres sont antécédents de 7 par la fonction h. Il y en a donc une infinité. Pour trouver les antécédents éventuels de moins 2,5 par ces trois fonctions, on résout f de x égale moins 2,5, g de x égale moins 2,5 et h de x égale moins 2,5. Pour f, on obtient un unique antécédent qui est 5 sixièmes. Pour g, on obtient également un unique antécédent, moins 3,75. Attention à la fonction h. On cherche pour quelle valeur les images sont égales à moins 2,5. Or, toutes les images sont égales à 7. Il n'y a donc aucun antécédent pour moins 2,5 pour la fonction h. Dans la quatrième question, on vous demande de représenter graphiquement les trois fonctions. Pour la fonction constante égale à 7, la fonction h, on trace donc la droite horizontale d'équation y égale 7. Pour la représentation graphique de la fonction f, f étant une fonction linéaire, elle passe par l'origine du repère. On place donc un point sur l'origine. On sait que son coefficient directeur est moins 3, ce qui signifie que quand on se déplace de 1 vers la droite, on descend de 3. On place donc le point de coordonnées 1, moins 3 et on trace la droite qui représente la fonction f. Pour la fonction g, on a deux éléments à utiliser, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. On place l'ordonnée à l'origine sur l'axe des ordonnées. Le coefficient directeur étant égal à 2, quand on se déplace de 1, on augmente de 2. On place donc le point de coordonnées 1, 7 et on peut tracer la droite représentative de la fonction g. Dans la dernière question, on vous demande de résoudre graphiquement, puis par le calcul, l'équation moins 3x égale 2x plus 5. Vous devez impérativement reconnaître l'expression de la fonction f de x et de la fonction g de x. Pour résoudre cette équation graphiquement, il faut donc trouver l'abscisse, on cherche x et non y, l'abscisse du point d'intersection de la courbe de f et de la courbe de g. Les deux courbes sont représentées en vert et en rouge. Le point d'intersection a donc pour coordonnées moins 1, 3. L'abscisse de ce point étant moins 1, cette équation a pour solution graphiquement moins 1. Vérifions par le calcul ce résultat. Pour résoudre cette équation du premier degré, on isole l'inconnu en soustrayant 2x dans chaque membre. On obtient moins 5x égale 5, c'est-à-dire x égale moins 1. On a bien retrouvé le résultat par le calcul.